comme je vous avais dit, pour vous expliquer un peu l'installation d'Android et la première application. Donc normalement, si vous avez téléchargé la dernière version, vous devriez avoir la version donc 3.6.1. J'aimerais bien qu'on ait tous la même version parce que il peut y avoir des petites différences et ça va être compliqué si on n'a pas les mêmes versions. Donc moi j'ai remis à jour. Donc là je me retrouve sur l'écran d'accueil. Première chose à faire, donc on va démarrer après un projet, hein, mais la première chose que vous devez configurer, c'est les fameux SDK. Donc les fameux SDK, ce sont les systèmes, en fait les versions d'Android. Alors moi j'en ai plein d'installés, vous voyez j'ai la version 9, j'ai la version 7.1, j'ai la version 6, etc. Vous normalement, vous devriez rien avoir d'installé, et il faut au moins en avoir une. Donc le mieux c'est de prendre la version 9 par exemple, enfin, Android 9 qui correspond à l'API Level 28. Il vous en faudra une, puisque pour faire tourner un programme Android, il faut au moins une version d'Android. Donc ici on a la version 28. C'est assez long à télécharger, donc cliquez pas sur tous, hein, parce que ça va être long. Donc voilà, ça c'est la première chose. Si, il faut au moins en avoir un. Donc on reviendra après dessus. Donc supposons qu'on en ait un, après on démarre un projet. Alors, sur ce projet, on voit qu'il y a déjà un certain nombre d'applications prédéfinies pour faciliter le travail du développeur. Donc l'idée c'est que pour faire un... Alors No Activity c'est un cas particulier, hein, parce qu'une activité c'est un écran, pour faire simple. Donc c'est possible des fois qu'il n'y ait pas d'écran, mais c'est vraiment pour des API, des applications particulières, donc ça on verra pas ça de suite. Vous avez après celle-là qui est basique, mais il y a déjà un bouton et il y a un petit menu, donc moi je préfère qu'on prenne la vide. Voilà, Empty Activity. Après vous faites tout simplement suivant. Là vous donnez le nom, donc marqué, je sais pas moi, test. Bonjour le monde. Donc ça c'est le nom du package, j'y reviendrai. En fait, quand vous vous enregistrez, vous devez mettre un nom. Donc moi j'avais mis ignon.fr. C'est ce qui identifie en fait mon application dans l'environnement Android. C'est-à-dire que si un jour je veux publier mon application, ça sera le nom. Donc c'est comme un nom de domaine mais inversé. Bon, de toute façon, vous en occupez pas pour l'instant, il le fait tout seul. Ça c'est l'endroit où vous voulez stocker, où va être stocké vos projets. Donc moi c'est dans mon répertoire avec mon nom et puis un sous-répertoire Android de Studio Project. Et le langage utilisé c'est Java. Alors depuis quelques temps, enfin ça fait maintenant quelques années, on peut éventuellement développer sur Kotlin. Nous comme on a fait du Java, on va prendre Java. Et vous voyez là, on vous donne l'API minimum. Donc ici l'API 16, sachant que moi j'en ai plusieurs. Hein. C'est-à-dire que je vais faire un projet qui va fonctionner pour une API minimum de 16. C'est-à-dire que tous ceux qui seront 16 ou au-dessus, ça fonctionnera. Par contre, si mon Android fonctionne sur une version 15, API 15, ça ne fonctionnera pas. Donc vous voyez, vous met à peu près le pourcentage. Donc si par exemple je mets 23, qui est donc une version beaucoup plus récente avec plus de fonctionnalités, je ne vais toucher que 62% à peu près des devices. Donc comme pour l'instant nous, on s'en moque un peu parce qu'on ne va pas utiliser les dernières versions, hein, les dernières, parce qu'évidemment plus vous montez en API et plus vous avez des possibilités au niveau de l'interface, au niveau des effets, au niveau de la gestion de la mémoire, évidemment puisque c'est toutes les modifications qui ont été portées par les versions. Mais comme nous, dans un premier temps, on va faire des applications très basiques, affichées, avec des boutons, des textes, la version n'a pas d'importance. Par contre, si vous voulez tester l'application que vous allez faire sur votre téléphone, il faut donc vérifier que votre téléphone a au moins cette version-là, voire supérieure. Donc normalement, je pense que si on prend même la 19, ça marche. Enfin, vous voyez par rapport à votre niveau sur votre téléphone ou votre tablette. Mais on peut prendre le plus bas possible, voilà, l'API. Et puis là, on fait finish, tout simplement. Donc là, je vais recadrer parce que ça sort du cadre. Donc là, c'est un petit peu long. Et encore, moi, c'est pas trop long parce que j'ai déjà lancé. Vous, c'est possible que la première fois, ça soit beaucoup plus long. Voilà, j'essaie de recadrer dans la zone qui est enregistrée. Voilà, on y voit mieux. Donc vous voyez, automatiquement, il m'a fait un écran avec un certain nombre, avec le code. Il apparaît directement sur le code. Alors, elle est assez bref parce que la vidéo sinon va être longue. Regardez déjà ici, vous voyez Gradle. Gradle, c'est ce qui va permettre de créer l'application. Alors, c'est pas uniquement un compilateur, c'est plus que ça.
il transforme effectivement le code en un exécutable, mais il va chercher également toutes les librairies et tous les codes nécessaires. Donc Gradle va permettre de créer la fameuse APK, l'application qui pourra se lancer sur un environnement Android. Moi, ça a été vite, parce que je l'ai lancé il y a peu de temps. Vous, c'est tout à fait possible que ça prenne beaucoup de temps. Et c'est ça qui, au lycée, prend du temps. C'est-à-dire que dès que vous lancez, Gradle, en dessous, va chercher des choses sur Internet. Donc avec une connexion correcte, normalement, après, ça va, c'est transparent. Donc ici, on reconnaît du Java, hein. Enfin, vous devriez reconnaître du Java. Je vais expliquer simplement cet écran-ci en sachant qu'il y a plusieurs possibilités de travailler. Vous voyez, là, c'est la version Android. Je peux travailler sous forme de projet. C'est tout simplement la même chose, mais présenté différemment. Donc, suivant comme ça vous va bien, vous avez plusieurs façons de voir votre projet. Alors, bon, si vous voulez bien, on va laisser Android. Comme ça, on aura tous la même présentation. Donc ça, c'est votre application. Ça, c'est toute les builds, pour construire votre... On ne s'en occupe pas. Pour l'instant, c'est sa cuisine interne pour créer une application. On ne va pas rentrer dans le détail là-dedans, ça serait beaucoup trop long. Et puis inutile dans un premier temps. On n'y touche pas. Donc ça, on oublie. Ça, le manifeste, on y reviendra. Alors vous remarquerez que tout est en format XML. Le manifeste, en fait, c'est le programme qui va indiquer le nom de votre application, quel est le petit icône qu'il faut mettre, le petit icône qui va apparaître sur votre téléphone Android, s'il doit accéder à vos contacts, s'il doit accéder à votre appareil photo, s'il doit accéder, etc. Tout doit figurer dans le manifeste. Si une activité comme ici ne figure pas, donc ça c'est mon activité principale, hein, si je ne l'avais pas mis, j'ai beau la programmer après en Java, pour Android elle n'existe pas. Donc si vous ne le mettez pas dans le manifeste, ça n'existe pas. C'est pareil dans un premier temps, on ne va pas trop s'en occuper puisque de toute façon Android Android Studio l'a fait pour nous. Et puis là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer une première application de base et vraiment dégrossir l'environnement. Donc ensuite, on passe à Java. Et là, je vois que j'ai trois versions, une version de test, Android test. Donc ces deux versions-là serviront pour faire des tests. On verra plus tard ce que c'est que des tests unitaires et autres. Donc moi, je m'intéresse au premier, hein, qui n'est pas des versions test. Et je remarque que j'ai un seul programme qui s'appelle main activity. Donc c'est ma classe qui l'a créée automatiquement, comme son nom l'indique, activité principale, qui étant app compa activity. Donc bien sûr c'est une classe qui hérite d'une activité, hein, donc une activité on verra plus tard que c'est un écran, pardon. Et override, si vous vous souvenez, je suis en train de redéfinir une méthode. Et donc qui existe dans la classe mère, et cette méthode permet de, on comprend, hein, onCreate, de créer l'activité. Elle prend un paramètre, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est un bundle, ça servira tout simplement lorsque votre activité, par exemple, est arrêtée, ou mise en veille, ou stoppée, parce qu'il y a eu un coup de fil, parce qu'il y a eu un message, ou pour X ou Y raison. Ça permettra par la suite, quand on recrée l'activité, de remettre l'environnement et de ne pas repartir à zéro. Donc ça, c'est simplement pour revenir à l'état précédent, pour ne pas tout perdre, si vous avez bien programmé, hein, parce que si vous ne le programmez pas, il ne sauvegarde rien, mais normalement on le sauvegarde là-dedans. Donc c'est pour ça que ça prend ça en paramètres. Et puis après super, donc ça on l'avait déjà vu, ça veut dire qu'on va appeler la méthode onCreate de la classe mère, et on va lui passer les paramètres, les variables pour restituer l'application telle qu'elle était. Donc en fait ça c'est la première ligne, et la deuxième, c'est la seule en fait, qui est vraiment propre à onCreate. Ici je vais faire un set content view, c'est-à-dire que je vais instancier, afficher une vue. Et cette vue, elle se trouve dans les ressources. R, ça veut dire ressources. C'est une ressource de type layout, c'est-à-dire écran, apparence d'écran. Hein. Et elle s'appelle activity main. Donc, on va après aller la voir. Je vais vous la montrer. Donc, il suffit d'aller dans ressources. Là, j'ai layout. Et j'ai activity main. Donc, en fait, cette fonction va servir tout simplement à afficher l'apparence de l'écran dans cette activité. Donc si pour l'instant c'est pas très clair entre les layouts et les activités, c'est pas très grave. Au fur et à mesure ça va se décanter. Donc comment se présente maintenant mon écran, ma vue, hein, donc vous vous souvenez, la vue, on avait vu ce que c'était, hein, modèle vue contrôleur. Donc ma vue, c'est un layout. Si je double-clique dessus, elle apparaît ici,
Donc, je vais un peu la décaler parce que sinon on voit rien. Voilà, elle apparaît sous forme graphique. Voyez. Bon, alors là, l'écran est petit parce que j'essaie d'enregistrer mon écran et en même temps de garder une partie pour travailler. Mais vous l'aurez plus grand, hein, donc vous avez ici l'écran avec un certain nombre avec des propriétés que vous pouvez changer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, ça c'est la partie graphique, hein, pour que ce soit plus facile à déplacer. Si vous voulez rajouter par la suite des boutons, on verra qu'il suffira de faire ça puis de le déplacer dessus. Donc, je vais le retirer. Et par contre, si vous voulez afficher ici, non, ici, voilà. Vous pouvez très bien décider, cette vue en fait c'est également du XML, donc ça c'est la version XML, c'est vraiment comme ça que c'est écrit, et ce qu'on avait tout à l'heure c'était l'apparence graphique. Parfois, l'assistant graphique ne suffit pas et il faut mettre la main dans le cambouis, donc vous mettez tout simplement, vous cliquez ici si vous voulez avoir les deux, à la fois la partie graphique et la partie code. Alors comme moi j'ai un petit écran là, je vais mettre uniquement la partie, et on voit qu'on a du XML. Alors je reviendrai dessus, hein. On met, en gros, c'est du XML qui dit que on a affaire à un écran, on définit ici la largeur, la hauteur, je reviendrai dessus, ça veut dire match parent, ça veut dire prends la largeur du parent, c'est-à-dire de l'écran, prends la hauteur du parent, c'est-à-dire l'écran, et dans cette vue, on a tout simplement un text view avec un certain nombre de propriétés. Alors tout ça, vous n'avez pas à l'écrire, hein. Si par exemple, je prends un texte, que je le déplace, voilà. Bon, là, on voit pas trop, hein, vous le verrez, vous, mon écran est petit. On voit que, voilà, il me l'a rajouté tout simplement. Donc parfois, on peut être amené à modifier à la main parce que le placement graphique n'est pas suffisant. Et dans ce cas-là, on aura accès au XML pour le modifier. Voilà, donc rien à dire. Donc on voit qu'on va tout simplement chercher une vue qui est écrite en XML et que je peux modifier de manière graphique avec l'assistant d'Android Studio. Si maintenant je veux lancer mon application, il suffit tout simplement, alors je vous rappelle que il faut être sûr, hein, donc ça c'est le SDK Manager, vérifier que vous avez au moins une version d'Android, sinon ça ne sert à rien. Donc normalement, si vous avez une version d'Android, il y a cette flèche verte qui nous permet de lancer l'application. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, j'ai les devices sur lesquels je peux lancer mon application. Comme moi j'ai branché une tablette, là il me dit ça c'est un device physique. Okay, donc ça c'est un device physique parce que je viens de brancher ma tablette. Si vous avez un téléphone, un smartphone ou une tablette, vous pouvez le faire. Par contre, il faut la faire passer en mode développeur. Donc vous trouverez ça sur internet, hein. Vous tapez téléphone Android, passez en mode développeur, il faut aller dans paramètres, il faut aller dans le numéro de version et appuyer 7 fois je crois d'affilée, et vous passerez en mode développeur, et après avec un câble USB ça fonctionne. Sinon, si vous n'avez pas d'Android et que vous voulez utiliser un autre device qui donc sera un device virtuel, moi j'en ai plein, vous ne devriez pas en avoir puisqu'il faut en créer un, donc dans ce cas là il faut créer un device. Donc moi j'en ai, mais vous il suffit tout simplement d'ouvrir ça. Alors je vais réduire également la taille pour qu'on puisse voir, sinon on voit rien du tout. Voilà, moi j'ai déjà des devices, vous n'avez rien. Il suffit tout simplement de cliquer sur créer un nouveau device. Vous choisissez, alors on va prendre téléphone, hein. On peut prendre une télévision, vous voyez, il y a déjà des caractéristiques, un téléphone, si on veut des objets connectés, des tablettes ou des autos, bon, par téléphone. Et là vous avez une liste de devices qui sont déjà prédéfinis suivant la taille, la résolution. Donc prenez un truc standard. Voilà, par exemple Nexus One, vous voyez, ça vous donne la dimension. Et là, il vous demande, voilà, vous choisissez une version. Mais parce que moi je l'ai installé celle-là. Donc vérifiez quand même que vous avez toujours. Sinon, si par exemple je veux mettre la version 28, il faudrait que je la télécharge. Tout simplement. Donc on peut installer la version qu'on veut sur téléphone, hein, mais lui il recommande la version Oreo et donc c'est bon, elle est installée, sinon il aurait fallu que je la télécharge. Bon, je pense que c'est pas très compliqué, après vous faites suivant, là ça vous dit un peu si vous voulez mettre en mode portrait, en mode paysage, etc. Vous faites suivant, hein, et puis ça vous crée le device, hein, donc voilà, il n'y a pas de complications là-dessus. Je vous conseille quand même d'utiliser sur un appareil physique, ça vous permettra, c'est beaucoup plus rapide, et ça mange moins de mémoire, ça tourne bien.
Mais ça permet quand même avec un device virtuel de tester d'autres écrans, d'autres résolutions et de vérifier que notre application dans un premier temps fonctionne. Après, in fine, il faudra toujours quand même tester sur un écran, enfin un appareil physique. Donc voilà, il est en train de le créer, c'est un peu long, hein, parce qu'il faut imaginer que ce device virtuel, il reproduit tout, c'est-à-dire il peut simuler un appel téléphonique, il peut simuler un message, il peut simuler une position GPS, il peut simuler s'il est en 4G, en 3G, s'il lui reste beaucoup de batterie ou pas beaucoup de batterie. Donc en fait, c'est vraiment une simulation d'un appareil et c'est bien foutu quand même. Donc voilà. Bon, moi je ferme. Je vais l'exécuter sur un Nexus 10 par exemple. PI 21. Voilà. C'est un de mes devices virtuels. Et là j'appuie sur lancer. Alors là vous regardez, il va